On nous avait promis donc une livraison pour fin 2000. C'était quand fin. Oui, c'était pour décembre et du coup on avait plus de nouvelles, hein, donc c'est quand même nous qui avons appelé plusieurs fois les promoteurs pour savoir ce qu'il en était. Et en fait c'est que par la suite qu'on a appris que Monsieur Marc Pierre ne faisait plus partie de la société, alors que nous on n'arrêtait pas d'appeler que Monsieur Marc Pierre. Et donc on s'est mis en relation avec Monsieur Hott, qui nous a fait quand même part du coup des retards sur le chantier. Et donc on a donc à un moment donné, en fait, nous on avait aussi on habitait dans notre maison, enfin dans un appartement, donc on a dû signer une pré-livraison pour un bien qui était vraiment pas fini. Enfin, c'était alors déjà à l'intérieur, en fait, il y avait pratiquement plein de malfaçons. Donc les murs n'étaient même pas bien droits. Il y avait une fissure sur un mur. Où on nous a jamais expliqué vraiment ce qu'il en était. Il y avait un trou dans l'escalier. On nous a jamais expliqué ce qu'il en était. Enfin voilà, que c'était un problème au niveau du constructeur, mais que voilà, il n'y avait pas de solution. On nous a promis donc au niveau des fenêtres, hein, il y aurait un cache pour mieux isoler. Ça n'a jamais été fait. Donc voilà, donc on a quand même dû signer. Donc, et le plus gros, c'était vraiment les extérieurs, hein, ça c'est sûr. Une terrasse qui était vraiment mal faite. Les garages qui n'étaient même pas posés. Et les parkings, garages, enfin rien n'était fait, quoi. Donc c'est quand même un gros poste en termes financiers. Donc on a malheureusement dû signer, donc payer le solde de la livraison alors qu'on n'était pas dans le cadre d'une livraison complète. Quand on voit les plans, enfin c'est tout magique, c'est tout beau. Là c'était pas du tout ça. Hein. Mais quand on a fait la pré-livraison, on savait pas dans quoi on allait habiter, quoi. Sachant que l'électricité définitive n'était pas posée, on était sur un chantier, l'électricité du chantier, enfin c'était provisoire, c'était vraiment provisoire. On savait pas si ça allait s'arrêter du jour au lendemain. On n'était pas serein, quoi. On a quand même dû payer des frais qui n'étaient pas prévus, hein, financièrement, je pense qu'on n'est pas allé plus à plaindre, mais on a perdu de l'argent par rapport à cette opération. Et en plus, le pire, c'est qu'il faut qu'on finisse les frais, donc le reste des travaux à notre charge. Et ça, c'est quand même un budget qui n'était pas prévu. On est dépité. Moi j'avais déjà des doutes par rapport au fait de passer par une construction, mais c'est vrai que Monsieur Marc Pierre était un bon vendeur, donc il nous a quand même vendu du rêve, hein. Dans notre malheur, dans notre malheur, on a quand même pu habiter dans une maison qui est habitable, donc c'est déjà bien, mais on a quand même payé un certain prix pour une maison qui était censée être finie et qui ne l'est vraiment pas, quoi. Et donc on doit rajouter de l'argent, un budget en plus, quoi, pour quelque chose qui n'était pas prévu, quoi. Moi, par rapport à Monsieur Laurent Hott, donc clairement nous, je suis pas contente, hein. Il a quand même, c'était l'un des seuls entre l'architecte qui nous a quand même répondu pour nous tenir informés de l'avancée du chantier et nous faire part quand même de ses problèmes de trésorerie. Après, là où je pense qu'il n'a pas été forcément très honnête, c'est où est passé l'argent. Voilà. Ça, c'est le gros point d'exclamation, c'est que on a payé pour une prestation, même s'il y avait le chantier de Brumat pour lequel il y a eu des frais supplémentaires. Je ne pense pas que nos sous ont permis de payer que Brumat.